Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crass Moto. Les motos à moteur V2 Twin, c'est le son Harley-Davidson, l'équilibre des Ducati à 90 degrés, les choppers japonais Moto Guzzi au V2 Twin longitudinal, la Battle of Twins, le record de Bert Munro sur Indian, et bien d'autres choses. Au cours de la longue histoire du développement de la construction motocycliste, de très nombreuses machines à deux roues ont été équipées de ce type de moteur. Dans ce reportage, mon objectif était de parler du moteur V-Twin lui-même, de l'histoire de son apparition, ainsi que des premiers et des exemples intéressants de motos qui en sont équipées. Après avoir clarifié les points principaux, nous organiserons la suite du récit selon l'angle d'ouverture des cylindres de 18 degrés sur la Matchless Silver Arrow à 170 sur la Zundap KS750. En même temps, j'essaierai d'expliquer quels étaient les critères des fabricants lorsqu'ils choisissaient tel ou tel angle. Je vous invite à échanger quelques mots sur les motos à moteur V-Twin. Installez-vous confortablement, ce sera intéressant. Alors commençons par la terminologie. Le V-Twin est un moteur à piston à deux cylindres dont les cylindres sont disposés en forme de lettre V et partagent un vilebrequin commun. Les deux cylindres sont disposés l'un par rapport à l'autre selon un certain angle, qui peut varier en fonction des conditions et des objectifs. Pour la majorité des moteurs en V à deux cylindres, cette valeur se situe entre 40 et 90 degrés, mais il existe des exceptions. Théoriquement, l'angle d'un V-Twin peut aller de 0 à 180 degrés. La plupart des moteurs V-Twin ont un unique maneton de vilebrequin partagé par les deux bielles. Les bielles peuvent être disposées l'une par rapport à l'autre avec un décalage, ce qui fait que le décalage des cylindres sera également visible visuellement. Elles peuvent aussi être de type fourche ou lame, sans décalage, évitant ainsi les forces de torsion sur le vilebrequin. L'exemple le plus marquant de moteur avec des bielles non décalées sur une moto est Harley-Davidson. Une bien plus petite partie de ces moteurs possède tout de même un décalage du maneton de bielle. Par exemple, sur la Moto Guzzi bicylindrica 500, il était de 180 degrés. Sur la Honda Shadow 750 de 1980. 23. Le décalage des manetons de bielle était de 75 degrés. Sur le modèle destiné au marché américain, il était de 45. Une situation semblable est arrivée avec la Suzuki VX800 et l'Intruder 750. Pour anticiper un peu, je vais expliquer. Passer l'angle des manetons de 75 degrés à 45 degrés modifiait le caractère du moteur, le rendant plus dynamique et donnant plus de charisme au son de l'échappement. Après avoir revu les principes de base, on peut passer à l'histoire. À la fin du XIXe siècle, les premiers moteurs multicylindres apparaissaient. Le moteur à combustion interne existait déjà et on cherchait à le rendre plus puissant. Les premiers double vitesse synchronisés étaient de monocylindres, mais rapidement, la question d'augmenter leur puissance s'est posée. Les ingénieurs et les concepteurs ont rapidement compris qu'en ajoutant un ou plusieurs cylindres, il était possible d'augmenter la puissance tout en augmentant que légèrement le poids du moteur. Le V-Twin est ainsi devenu le résultat logique de ces recherches. Un cylindre supplémentaire a été ajouté au moteur monocylindre sous un angle choisi pour optimiser l'agencement et l'ergonomie. Il n'était pas nécessaire d'écarter fortement les cylindres afin de préserver la compacité. Il suffisait de créer un espace pour placer le conduit d'admission et le carburateur ou le conduit d'échappement entre les cylindres.
Une autre condition importante pour déterminer l'angle d'ouverture des cylindres était d'éviter que les jupes des pistons ne se rencontrent près du point mort bas. Transformer un monocylindre en moteur en V a été faisable. Il fallait découper une autre ouverture dans le carter moteur pour le deuxième cylindre, ajouter une bielle supplémentaire sur le vilebrequin et réfléchir au système de distribution et d'allumage afin que les processus se déroulent au bon moment. Les premiers brevets de moteurs V-twin remontent à 1880. La plupart des sources attribuent la création du premier moteur à combustion interne V2 fonctionnel à Gottlieb Daimler. Ce bicylindre en V à 17 degrés a été 1889. C'est 60 mètres de diamètre et la course du piston 100 mm. Par de simples calculs, on obtient une cylindrée de 565,5 cm3. Le moteur pouvait se vanter d'une puissance d'1,5 cheval à 600 tours par minute. Gottlieb a utilisé ce moteur sur un bateau et sur l'automobile Daimler Stahlradwagen construite avec Wilhelm Maybach. Cependant, il arrive très souvent que des ingénieurs parviennent à des inventions très similaires pratiquement en même temps, souvent sans même savoir qu'ils existent les uns les autres. La fin du XIXe siècle voit aussi émerger plusieurs idées intéressantes sur le moteur en V. La première d'entre elles est ce tricycle, créé par George Long en 1880 en un seul exemplaire. Cette charrette automotrice à 3 roues était équipée d'un moteur à vapeur en V à 90 degrés. La conception du tricycle a été brevetée par Long un peu plus tard, vers 1882-1883, et après une courte période d'exploitation, la machine a été démontée. En 1946, John Bateman a retrouvé Long, 96 ans, et a remonté la machine avec lui, exposée depuis à l'Institut Smithsonian. Une autre invention intéressante était le moteur de Scott Dugald Clerk, qui a breveté en 1881 ce moteur à 2 temps. Bien qu'une configuration en V semble évidente, le deuxième cylindre était en fait un compresseur. De nombreux ingénieurs, dont Nikolaus Otto, ont essayé de rendre fonctionnelle la conception avec un cylindre compresseur. En général, les travaux dans le domaine de la construction de moteurs étaient menés de manière intensive. Et si ce n'était pas Gottlieb Daimler en 89, quelqu'un d'autre aurait proposé le concept du V-twin à peu près à la même époque. En 1890, Panhard Levasseur a obtenu une licence pour fabriquer un moteur selon les technologies de méthanologie de Daimler. Dès cette année-là, Émile Levasseur et Louis Panhard ont présenté le premier prototype d'automobile avec un moteur en V2. Ce type de moteur était révolutionnaire. Mieux équilibré, il vibrait bien moins que tout monocylindre, produisait plus de puissance et atteignait des régimes supérieurs. Il faudra encore une dizaine d'années avant que n'arrive l'un de ses usages les plus légendaires, sur une moto. La popularité des V-twin explosera. 10 ans après l'apparition du V-twin à essence conçu par Daimler, ce moteur a connu un certain développement, et le moment est venu de l'utiliser sur des véhicules à 2 roues. Il est difficile de savoir qui a monté en premier un moteur V-twin sur une moto. La difficulté vient du fait qu'en 1902, les premières protestants moto à V2 twin apparaissent en masse. Et il est pratiquement impossible d'établir avec certitude que tel modèle précis a été le premier, et que tous les autres sont arrivés en deuxième, troisième, et ainsi de suite. Alors examinons la situation dans son ensemble. Donc à la charnière des 19e et 20e siècles, entre 1899 et 1901, à cette époque, l'inventeur français Clément Ader, pionnier de l'aviation et des télécommunications, développe et fait breveter un moteur léger en V à 4 temps et à 90 degrés. Clément prévoyait d'utiliser ce moteur dans l'aviation. Émile Robion, originaire de Puteaux, connaissait les travaux d'Ader entre 1900 et 1901, a développé le concept d'une moto qui sera plus tard commercialisée sous la marque Motocardan. En 1902, le bicylindre en V à 90 degrés d'Ader d'1 litre était installé longitudinalement dans le cadre de la moto. La seconde partie du nom indique comment le couple est transmis à la roue. D'après d'autres sources, cette moto n'a été produite qu'en 1903. D'ailleurs, c'est probablement la première moto à cardan de l'histoire de l'humanité. Vous savez désormais que ni Moto Guzzi ni Piotr Mojarov, avec les IG-1 et IG-2, n'ont inventé le V2 twin longitudinal dans le cadre. Le deuxième engin, qui revendique également la primauté, a été créé en Grande-Bretagne.
À l'aube de la construction de motos, il existait à Northampton une entreprise appelée Princeps Auto CE. Les motos Princeps étaient produites par Jean Hatton, agent des équipements Panhard et Mercedes. Entre 1902 et 1905, aujourd'hui le nom de ce fabricant est tombé dans l'oubli. En 1902, la gamme Princeps a ajouté une moto avec moteur bicylindre en V de 4 chevaux. La cylindrée du moteur était de 422 cm3. Le magazine The Motor Cycling, le 3 septembre 1902, vantait le bicylindre Princeps pour ses faibles vibrations, sa douceur et sa puissance. Les journalistes ont aussi noté qu'il n'était pas plus dur de conduire cette moto qu'une monocylindre. La Lorraine Clément, produite par Václav Lorraine et Václav Clément en Bohême, fut l'une des premières motos à V-twin. Aujourd'hui, c'est la République tchèque, mais à l'époque, c'était le territoire de l'Autriche-Hongrie. La première de cette machine a eu lieu à la charnière de 1902 et 1903. Et voici encore une moto française de la marque Gentil, également de 1902. Déjà l'année suivante, en 1903, la société allemande NS ou Motorenwerke produit sa première moto avec un V-twin suisse de 3 chevaux. La même année à Birmingham, Charles Garrard fabrique la moto Clément Garrard avec un V-twin étroit de 3 chevaux. L'angle d'ouverture des cylindres de la Clément Garrard serait de 30 degrés. La même année, selon d'autres sources, en 1904, au Royaume-Uni, la société Eclipse Motor & Cycle a lancé le modèle XL-All avec un moteur V à 90 degrés, développant 5 chevaux. La moto Eclipse était vantée comme une prouesse technique. La brochure publicitaire affirmait que c'était le véhicule motorisé à 2 roues, le plus puissant, capable en plus de tirer une remorque et d'atteindre une vitesse de 80 km/h. De plus, chaque cylindre du moteur pouvait être utilisé séparément, permettant à l'autre de refroidir, ou bien les deux pouvaient être utilisés ensemble pour une puissance maximale. L'année 1903 a également marqué les débuts des motos britanniques Iris. La société d'Adeon Button présente un bicylindre moto, et les motos françaises Griffon font également leur début. En général, quelques années après l'apparition des premiers prototypes de motos avec un moteur en V à 2 cylindres, chaque fabricant européen de motos qui se respecte essayait de proposer à ses clients une machine équipée d'un V-twin. Voici par exemple la machine française Givaudan de 1904, le moteur allemand Fafnir, utilisé par près de 20 fabricants, puis la moto belge Minerva, etc. À cette époque, de nombreuses entreprises et ateliers tentèrent de construire des véhicules motorisés à 2 roues, rendant la liste des modèles de motos très longue. Elle pourrait être très longue, mais je ne vais pas le faire. L'essentiel, c'est que nous avons compris que le V-twin à ce moment-là s'est révélé extrêmement progressif et s'intégrait parfaitement dans le concept de la moto. C'est pourquoi ce moteur est devenu très populaire au début du XXe siècle. Aux États-Unis, la première moto à V2 est apparue en 1903. Non, ce n'était pas Harley-Davidson ni Indian. Vous voyez ce gentleman élégant sur la photo ? C'est Glenn Hammond Curtis, fondateur de l'aviation américaine, mais aussi motard et casse-cou comme beaucoup d'aviateurs de son époque. Il n'a pas hérité du surnom « coureur de l'enfer » par hasard. Dès 1899, Curtis a fabriqué sa première moto sous la marque Hercule. 2 ans plus tard, Glenn produisait déjà ses propres moteurs, et ses produits se distinguaient avantageusement de ceux de ses concurrents. Curtis fut parmi les premiers à utiliser des roulements à billes dans le moteur, réduisant ainsi la friction interne par rapport aux arbres tournant dans des carters mal lubrifiés. Il affirmait que ces moteurs produisaient la plus grande puissance parmi toutes les motos disponibles, et il le prouvait volontiers sur les circuits de course. En 1903, Glenn construit une moto V-twin de 5 chevaux présentée à New York en mai lors de la course de côte du Riverdale Moto Club. Curtis a terminé premier sur Winged, puis est allé directement à Yonkers. Glenn a remporté les courses d'1 et 5 miles à l'hippodrome d'Empire City. Ce faisant, il a effacé les mauvais résultats des courses de l'année dernière. Le Twin Curtis avait les caractéristiques suivantes: une cylindrée de 695 cm3, une puissance maximale de 5 chevaux. À 2000 tours par minute, l'angle d'ouverture entre les cylindres était de 50 degrés.
D'ailleurs, un peu plus tard, en 1907, l'enfer du pilote installera un V8 de 4 litres et demi dans le cadre d'un simple vélo et atteindra la vitesse de 219 km et demi à l'heure, sur la plage de Ormond Beach, devenant ainsi l'homme le plus rapide du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Au fait, voici une suggestion sur l'histoire du record de Glenn Curtis. Le V-Twin de Glenn s'est immédiatement retrouvé au centre de l'attention de l'industrie, et d'autres fabricants américains de motos, voyant les succès de Curtis dans les courses et les records, ont voulu répéter cet exploit. Quelques mois après les débuts de Curtis, un V-Twin de la société Orient a été construit, cependant Curtis avait des caractéristiques bien supérieures. Puis Indian s'est aussi mobilisé. Oscar Edstrom, copropriétaire de la société, a rencontré Curtis et sa moto en personne. C'était en 1903, et l'amour-propre d'Oscar en a souffert. Il a décidé de créer une machine similaire, tant par ses caractéristiques que par la disposition du moteur. L'Indian de course avec un moteur en V dans le cadre était prêt à l'été 1904, et la moto a fait ses débuts devant le public lors de la course du 5 août 1904 à Newport Beach, Rhode Island. Faites attention au modèle Indian monocylindre. À l'origine, le seul cylindre restait un élément porteur du cadre, tandis que le second était fixé au carter sous un angle de 42 degrés. Cet angle restera fidèle chez Indian jusqu'à la fin des années 40, lorsque l'entreprise commencera à rencontrer des problèmes et finira par dépérir. Je parlerai plus tard du Indian moderne. Durant plusieurs années, le Twin Indian ne courait qu'en compétition. En 1906, l'entreprise a lancé la production en série du modèle, le présentant comme sportif. Initialement, la V d'Indian avait 633 cm3, mais Demal 909, Andy et Hedstrom, fondateurs de l'entreprise, fixent une nouvelle norme à 988 cm3. Ces chiffres serviront de référence aux concurrents. Il semble que Glenn Curtis ait disparu quelque part. C'est vrai, il a apporté une énorme contribution en rendant le V-Twin à la mode sur le continent américain. Dès la fin de la décennie, il avait concentré ses finances et son attention sur l'industrie aéronautique, délaissant les motos. Et qu'en était-il de la légende de l'industrie motocycliste américaine, Harley-Davidson ? La situation y était similaire à celle des autres fabricants. William Harley et les frères Davidson voyaient le potentiel du moteur bicylindre, et après une production assez courte de machines monocylindres, ils se sont lancés dans le développement du moteur en V. En février 1907, lors du salon automobile de Chicago, la moto Harley-Davidson, avec un moteur V-Twin de 880 cm3 et d'une puissance d'environ 7 chevaux, a été présentée pour la première fois. Le monocylindre précédent faisait 440 cm3, et ici, le développement a suivi la même logique que le premier Twin d'Indian. La cylindrée a simplement doublé. Ces Harley-Davidson étaient presque 2 fois plus puissantes que les premiers modèles, atteignant environ 5 km/h. Entre 1908 et 1909, les ventes de machines sont passées de 450 à 1149 unités. À noter que le premier Twin de Harley présentait plusieurs défauts et restait globalement inabouti. C'est pourquoi ce moteur n'a été produit en série que de 1909 à 1911. En 1911, le moteur Flathead a été lancé et produit jusqu'en 1929. Il convient de noter que dans le premier tiers du XXe siècle, les V-Twin dominaient de nombreuses courses. Le premier vainqueur du Tourist Trophy sur l'île de Man dans la catégorie senior lors de la première course de 1907, une Norton équipée d'un moteur Peugeot. En 1911, Olivier Godfrey devint le premier vainqueur non britannique du Tourist Trophy sur une Indian. Le record de vitesse de la moto Zenith en 1930 150 miles à l'heure et l'excellent V-Twin Jaap et ainsi de suite. Ce n'est qu'à la fin des années 30 que le bicylindre en ligne commencera à concurrencer le moteur en V, bientôt suivi par le 4 cylindres. En Angleterre, c'est un en ligne. Transportons-nous au début du siècle, en Grande-Bretagne. C'est là qu'a été fondée à l'avenir l'une des firmes les plus titrées dans la production de moteurs bicylindres en V, Jaap. C'est l'abréviation du nom et prénom du propriétaire, le concepteur, John Alfred Prestwich. Johnny a conçu et créé son premier moteur en 1901. Prestwich, comme d'autres pionniers, voyait un avenir prometteur dans les moteurs en V, déjà présents sur certaines motos. En 1906 apparaît le premier V-Twin Jaap, premier V2, à soupape en tête de l'histoire.
John Alfred Prestwich a joué un rôle énorme dans le développement de l'industrie motocycliste britannique et mondiale. Au départ, il s'est passionné pour la conception et la fabrication de motos. Mais dès 1908, il a abandonné cette idée pour se consacrer à la construction de moteurs. Les moteurs Jaap légers, fiables et très performants ont connu une grande popularité. Ils équipaient les motos d'au moins 74 marques britanniques, françaises, allemandes, américaines, etc. Ces moteurs équipaient les excellentes motos Brogg Superior. Le summum de la création sera atteint avec les bicylindres de 1,7 litres suralimentés qui développaient environ 80 chevaux de puissance. Ce moteur a été utilisé sur les motos Zenith, Osborne Engineering Company et Brogg Superior dans le but d'établir des records de vitesse dans la seconde moitié des années 20 et au début des années 30. La machine atteignait une vitesse d'environ 240 à 245 km à la intenseur. Vous avez sûrement entendu parler du système de distribution démodromique. C'est la spécialité des moteurs Ducati, mais ce n'est pas chez Ducati que cela a été inventé. Jaap a breveté la soupape démodromique en 1923. Cependant, ce n'est même pas Prestwich qui a inventé ce système à l'origine. Le pionnier était un certain Britannique, Frank Hatfield Arnott. C'est lui qui a en fait inventé le système desmodromique en 1910, lorsqu'il menait des expériences pour améliorer la fiabilité des systèmes de distribution. Il est tout à fait logique de se demander comment les choses se passaient avec les V-Twins en Union soviétique. Les moteurs de cette configuration n'étaient pas largement répandus sur les motos soviétiques, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, ne pas. La première moto avec un V-Twin en Union des républiques socialistes soviétiques est apparue grâce à l'initiative de la direction de l'Avtodor et d'un groupe d'ingénieurs et de concepteurs dirigé par Piotr Vladimirovitch Mojarov. Auparavant, en 1927, Mojarov et un autre ingénieur, Adamovitch, se sont rendus en Allemagne pour acquérir de l'expérience dans la construction de motos. 5 prototypes de motos EG ont été présentés en septembre 1929. Les EG1 et l'EG2 étaient équipés d'un moteur en V longitudinal de 1200 cm3 développant 24 chevaux. Les EG2 convenait mieux au tout-terrain grâce à son moteur à ventilation forcée et sa transmission vers la roue du sidecar. Le châssis de l'EG1 et de l'EG2 s'inspirait largement de la conception des motos BMW. Cependant, Mojarov a rejeté la configuration moteur caractéristique de BMW, estimant que les cylindres dépassant sur les côtés n'étaient pas la meilleure solution. C'est pourquoi un bicylindre en V longitudinal a été développé. Un autre prototype des premières motos EG était également équipé d'un V-Twin. Il s'agissait du modèle 3, doté d'un moteur de la firme allemande Wanderer d'une cylindrée de 750 cm3. Toutes ces motos ont pris part au deuxième rallye motopan russe en septembre-octobre 1929. Les machines ont réussi à parcourir l'itinéraire du rallye ainsi que la route d'Ijevsk à Moscou et retour, environ 3300 km. Cependant, les 5 modèles de motos sont restés au stade de prototype. Leur production n'a pas été lancée à Izhmash. Le prototype Nati A750 fut une nouvelle tentative de V2 Twin. Et, un peu plus tard, le modèle de série de la moto PMZ A750. Et Piotr Mojarov a directement participé à la création de cette machine. Par décret du VSNKHA du 5 octobre 1931, il a été décidé de produire des motos en Union des républiques socialistes soviétiques pour l'armée rouge. Le prototype du châssis utilisait la moto BMW. Un cadre duplex en profil embouti intégré au réservoir de 21 litres, assez innovant, avec une fourche avant à ressort. On a choisi comme base un moteur V à soupape latérale de 750 cm3 de Harley-Davidson. Les prototypes Nati A750 étaient prêts en 1933, ont passé les essais et ont été recommandés pour la production en série. En 1934, la première moto lourde soviétique en série a été fabriquée à l'usine mécanique de Podolsk. En 1939, 4636 exemplaires avaient été produits. L'exploitation réelle a montré la faible fiabilité du PMZA 750. L'une des raisons était la sensibilité du régulateur d'avance à l'allumage. C'est pourquoi le PMZ était parfois déchiffré comme « essaie de me démarrer ». De plus, à une vitesse de 45 à 50 km/h, des vibrations progressives de la roue avant pouvaient apparaître. En 1939, la moto a été retirée du service et de la production par l'armée rouge. Après cette année-là, les V-Twin n'ont plus été utilisés sur les motos nationales. En général, on peut remarquer dans la pratique mondiale que, à l'approche du milieu du XXe siècle, la domination du moteur de cette architecture dans les courses et les tentatives de record a diminué.
Ce sont des moteurs de conception plus avancés qui ont pris le relais, par exemple des 4 cylindres en ligne à 4 temps, des V4 ou des 2 temps puissants de différents types. Et voici un fait. Le moteur bicylindre en V n'est utilisé qu'en version 4 temps. En effet, la nécessité d'utiliser des chambres de vilebrequin séparées dans un moteur 2 temps ne permet pas de placer les manetons du vilebrequin près les uns des autres, ce qui annule l'avantage de la configuration en V pour un moteur bicylindre. Cependant, toute règle a ses exceptions. Pour les V-Twin, c'est la moto britannique Langen 250 de 2023 avec un moteur 2 temps. Les ingénieurs de ce moteur de moto ont réussi à séparer les chambres de vilebrequin tout en conservant la configuration en L-Twin. Et même si le V-Twin n'est plus le moteur le plus avancé en termes de performance, il a solidement occupé plusieurs niches. Les cruisers sont majoritairement équipés de ce moteur, car cela s'est imposé historiquement. Harley-Davidson et Indian ont établi la norme de la moto américaine classique, et les autres se sont alignés sur cette image. Moto Guzzi, forte de son histoire et de ses choix audacieux, a adopté le twin longitudinal en 1967 et y reste fidèle, comme Ducati au bicylindre en V à 90 degrés. Les gros trails, roadster et motards KTM ont un moteur en V, mais la tendance actuelle est au bicylindre en ligne. Il ne faut pas oublier les nombreux V2 du Japon comprenant cruiser, routière, sportive et moto de tourisme. Chers spectateurs, durant ces 20 minutes de récit, ou peu importe la durée de notre discussion, nous avons seulement examiné une petite partie des motos à V-Twin, alors que certaines voitures employaient aussi ce moteur. Si ce sujet vous intéresse, commentez pour soutenir et j'en ferai une vidéo dédiée. L'essentiel étant ce que nous avons compris quand et comment le V2 a été conçu, qu'il a créé et qui domine le marché. Je propose d'analyser ce moteur en tenant compte de l'augmentation de l'angle d'ouverture des cylindres. En travaillant sur ce sujet, je me suis souvent demandé pourquoi les V-Twins ont autant d'angles d'ouverture, de 40 à 90 degrés. Pourquoi les ingénieurs et les concepteurs ne se sont-ils pas arrêtés sur 2 ou 3 valeurs optimales? Pourquoi un même moteur, en essence, présente-t-il une telle variabilité? En fouillant dans une masse de documents et en montant l'épisode en parallèle, je suis tombé sur un excellent article en anglais qui, en quelques paragraphes bien structurés, a su mettre les points sur les i. Regardez, le schéma le plus répandu du vilebrequin pour un V-Twin possède un seul maneton, commun aux 2 bielles. Ce schéma permet d'obtenir un vilebrequin solide et compact. Le principal problème lors de la création du V2 était que les jupes des pistons se touchaient un près du point mort bas. Les premiers double vitesse synchronisés se distinguaient par un cylindre dont le diamètre était souvent bien inférieur à la course du piston. C'est précisément cette condition qui a permis à Gottlieb Daimler de créer un twin à 17 degrés. À l'aube de la popularisation des V-Twin sur les motos, tous ces angles, 42, 45, 47, 50 degrés et ainsi de suite, étaient dictés par les dimensions du CPV et par la condition que les jupes des pistons ne devaient pas se rencontrer. Et aussi par la compacité du moteur. À l'époque, les V22 étaient infréquemment conçus à partir d'un moteur monocylindre existant. Les mêmes Indian, les mêmes Harley-Davidson et ainsi de suite. Il fallait installer le twin sur l'ancien modèle monocylindre avec le moins de modifications possible. C'est tout simplement moins cher. Quant au V2 avec des manetons décalés, le nombre de motos utilisant cette solution dans leur moteur est très faible. Par exemple, la Moto Guzzi bicylindre de course, apparue en 1933, les marques japonaises Honda et Suzuki ont testé les moteurs bicylindres en V à manetons décalés dans les années 80 avec les modèles 650 Hawk Shadow, Intruder, VX 800. L'idée des manetons décalés équilibre les vibrations du premier ordre si leur angle de décalage ajouté au double de l'angle entre les cylindres fait 180 degrés. Contrairement à Guzzi, ces moteurs n'avaient pas de palier central sur le vilebrequin, les manetons décalés étant reliés au centre par un disque assez fin. Le régime moteur prévu convenait, mais modifié pour la course, les moteurs voyaient fort la durée de vie du vilebrequin chuter. Ce schéma a ensuite été abandonné.
D'après les informations obtenues sur l'influence de la taille du CPG sur l'angle d'ouverture des cylindres, il devient clair que si nous voulons créer un V-twin haute performance, nous aurons besoin de cylindres de grand diamètre. Cela permettra d'augmenter la taille et le nombre de soupapes pour un meilleur remplissage des cylindres. Et pour créer un moteur sportif à haut régime, nous avons besoin d'une course de piston courte. Et de tels moteurs auront un grand angle d'ouverture des cylindres. Tout ça à cause de la fameuse rencontre des jupes de piston. Regardez les V-twin à caractère sportif. L'angle d'ouverture de leurs cylindres se situe entre 60 et 90 degrés. La Aprilia RS V1000 de course à 60 degrés, la KTM 75, la Ducati 90. Seul le V-twin à 90 degrés, dit L-twin, est équilibré pour les vibrations du premier ordre. Les autres nécessitent un décalage des manetons de bielle, très rares, ou des arbres d'équilibrage. Aujourd'hui, c'est la technologie la plus courante. Passons aux angles. Pour commencer, voici la rare moto britannique Matchless Silver Arrow. Avec un V-twin à 18 degrés, cette machine a été construite par l'une des plus anciennes entreprises de moto britanniques et le développement a été assuré par l'un des propriétaires de la société. L'ingénieur est double vainqueur du Tourist Trophy de l'île de Man, Charles Richard Collier. À première vue, il peut sembler que le moteur de la flèche d'argent est en ligne, mais ce n'était pas le cas. Regardez ce schéma du moteur. Expérience intéressante sur la création d'un moteur V à construction monobloc. Le faible angle entre les cylindres a permis une culasse commune, les cylindres étant coulés d'un seul bloc. L'angle de 18 degrés n'avait plus aucune valeur pratique. Le schéma rappelle en partie la solution technique qu'utilisait la société automobile Lancia sur ses premiers V4. La Silver Arrow 2 avait une cylindrée de 400 cm3 et pouvait se vanter d'une puissance maximale de 16 chevaux. Le moteur était à longue course avec un alésage de 54 mm et une course impressionnante de 86 mm. La moto a été produite de 1929 à 1933. La machine était assez extravagante et sa production a coïncidé avec la période de la Grande Dépression. Ces conditions n'ont pas permis une forte production. En 4 ans, moins de 2000 flèches d'argent ont été fabriquées. Et voilà, on passe directement de 18 degrés à 42. Ceux qui ont écouté l'épisode savent que cet angle a été choisi en 1904 par Hedstrom et Handy, les cofondateurs d'Indian. Dès cette année et jusqu'au début des années 1950, tous les V-twins Indian, à l'exception du modèle militaire 841, dont je parlerai un peu plus tard, sont restés fidèles à l'angle de 42 degrés. Tout cela à cause de la dimension CPG chez Indian, ils se sont arrêtés là. Pendant un demi-siècle, tout le monde était satisfait. Puis un angle de 45 degrés, voici tous les moteurs classiques de Harley-Davidson, du prototype V-twin de 1907 à aujourd'hui. C'est aussi le son d'échappement breveté de Harley. Dans ce coin, il y a aussi une série de moteurs de cruisers japonais. Par exemple, Honda VT 1100, Suzuki VX 800, Suzuki Bolivard C50. 47 degrés. C'est l'angle d'inclinaison des cylindres de la moto Vincent Rapid Model A. En 1936, Phil Irving et Phil Vincent se sont lancés dans la construction d'excellents et puissants bicylindres en V d'1 litre. La Vincent Rapid est apparue, sa première génération produite de 1936 à 1939 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Comme d'habitude, les principaux éléments du monocylindre ont servi de base. L'angle de 47 degrés a été choisi pour adapter la conception aux dimensions du groupe cylindre-piston. Le modèle B, développé durant la guerre, a été lancé en 1946. Le moteur a été repensé avec un angle de 50 degrés pour servir d'élément porteur du cadre. Plusieurs machines ont un bicylindre en V à 50 degrés, mais citons d'abord celui à 49 degrés utilisé sur les moteurs Indian Thunderstroke actuels. Ce moteur est apparu en 2013 dans le cadre de la résurrection de la légendaire entreprise américaine de moto. Le moteur Thunderstroke équipe les modèles Chief, Chieftain, Roadmaster et Springfield. Il est temps de poursuivre sur les V2 à 50 degrés
En plus des modèles Vincent Rapid B, Black Shadow et Black Prince, un moteur avec un tel angle d'ouverture des cylindres était installé sur la Birmingham Small Arms Model 1. De 1919 à 1924. Bro Superior SS de 24 à 36, Matchless Model X de 29 à 40, Kawasaki Vulcan 1500. Et aussi sur toutes les motos Victory. Messieurs, mon Victory Vision préféré, c'est tout simplement mon rêve. 52 degrés. Honda Shadow de 1997 à aujourd'hui. Les motos Honda Transalp, Deauville et NTV partagent quasiment le même moteur. Kawasaki Vulcan 2000-2000, 4 à 2010. 54 degrés, Suzuki Boulevard C109R et son homologue M109R 55 degrés. Kawasaki Vulcan 750 de 1900, 85 à 2006 et de 2006 à aujourd'hui. Son successeur, le Vulcan 900, classique 56,25 degrés. Oui, c'est bien cet angle d'inclinaison des cylindres, incompréhensible pour le profane, qui équipe le moteur S et SX Wedge. Ensuite, 60 degrés offrent un bon compromis entre compacité et équilibre. Les moteurs avec cette inclinaison nécessitent seulement un arbre d'équilibrage. Les moteurs en V de cette architecture équipent la Yamaha 15250, la Dragstar 250 et plusieurs Indian comme la Scott, la Challenger et la Pursuit. En 2001, Harley-Davidson. Sur le modèle V-Rod, ils sont passés à un twin à 60 degrés plus performant, dans lequel un certain nombre d'innovations ont été introduites pour la marque. Des culasses à 4 soupapes, un refroidissement liquide et ainsi de suite. Le moteur à mon a été conçu avec Porsche. Le V-Rod a reçu un accueil froid des Harleyistes. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu le surnom de dégénéré. Pour les fans de la marque, cette prouesse d'ingénierie semblait étrangère. L'angle était mauvais, le refroidissement non à air. En 2021, Harley a lancé le Revolution Max, un nouveau V-twin à 60 degrés grâce aux avancées récentes. Ce moteur équipe le premier trail routier Pan America. S et S-Put ont aussi produit des moteurs à 60 degrés. De plus, c'est à partir de cet angle que commencent les sportives. Aprilia RS 500 000 par exemple, ou la Harley-Davidson VR 1000 de course. 70 degrés. Ce sont les moteurs Suzuki RGV 250 modèle 88. Yamaha Virago 535 87 2004, Dragstar 650 depuis 97. L'angle de 72 degrés est particulièrement intéressant. L'ingénieur Franco Lambertini de Moto Marini s'est basé sur cette valeur. Au début des années 1970, il voulait créer une moto civile puissante et compétitive en 350 et 500 cm3. Parallèlement, le moteur devait être très léger et permettre la création de monocylindres de demi-cylindrés sur le même carter. Franco a choisi un angle d'ouverture des cylindres intéressant. Géométriquement, 72 degrés séparent entre chaque cylindre sur les moteurs radiaux à 5 cylindres. Lambertini n'a pas précisé s'il s'inspirait de moteurs d'aviation. Il a juste affirmé qu'un tel moteur reste équilibré sans atteindre 90 degrés. Franco utilisait aussi des chambres de combustion Heron, très efficaces sur les moteurs à course courte et compression élevée. Moto Marini 350 et 500 avec ce V2 twin intéressant ont été produits chaque de 1974 à 1989. En 80, le Twin 500 de Marini a été installé sur le modèle Enduro Camel 500. Un autre ingénieur qui a aimé l'angle de 72 degrés, c'est Eric Buell. Eric cherche à obtenir les meilleures performances de ses moteurs et des machines dans lesquelles ils sont installés. L'Eric Buell Racing 1190 RR, avec une puissance maximale de 185 chevaux et un couple de 126 Nm, en est un exemple. 75 degrés. La première chose qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le légendaire V-twin liquide refroidi, 8 de KTM qu'on retrouve sur les Adventures, les supermotos SMC, le Roadster Duke et la sportive RC8. Également le Hyosung Grand Tourisme, 250 de 2005, la Yamaha Virago, de 1981 à 2008, la Yamaha Dragstar, 400 et 1180 degrés. Ce moteur à disposition longitudinale équipait la série de motos Honda CX
de 1978 à 1983. Un tel angle se retrouve sur les moteurs Rotax 810, 660, 490, 87 degrés. C'est aussi un angle inhabituel pour un moteur en V. Et devinez qui s'est illustré ? Franco Lambertini de Moto Morini. En 2005, cette entreprise a présenté la moto Corsaro 1200 avec un moteur B Albera Costa Corta. Pourquoi Franco s'est-il arrêté à 87 sans atteindre les 3 degrés de l'angle en L ? C'est incompréhensible. Peut-être qu'il ne voulait pas créer quelque chose qui ressemble à Ducati. Et maintenant, nous sommes arrivés à l'île de la stabilité, 90 degrés. Un type particulier de V-twin, appelé L-twin, évoque généralement Ducati lorsque ce moteur est mentionné. C'est justement Ducati qui a popularisé le terme L-twin. Après la Seconde Guerre mondiale, Ducati a lancé des motos et scooters légers, populaires en Italie et en Europe. Les principales réalisations de l'entreprise Ducati sont étroitement liées au nom de l'ingénieur Fabio Taglioni. Le bicylindre en V à 90 degrés a une date de naissance précise, le 20 mars 1970. L'historien britannique Ian Phelan raconte que Taglioni a dessiné son premier croquis du V-twin le dernier jour de l'hiver de l'an 70. Le moteur a rapidement été fabriqué en métal et, en 1971, la 750 Grand Tourisme a été lancée. Taglioni шел по пути практицизма и создания эффективного и сбалансированного двигателя, и 50 лет этот мотор, да еще и с дисмодромной системой клапанов, был фишкой Ducati. Cependant, le monde ne reste pas immobile, et ces dernières années, la firme italienne a commencé à adopter la configuration V4 pour ses gros moteurs. Il ne faut pas penser que Taglioni a inventé le premier bicylindre en V à 90 degrés. Dès 1902, une moto française à cardan avec V-twin longitudinal à 90 degrés existait déjà. Et déjà à cette époque, les ingénieurs comprenaient quels avantages et inconvénients offrait cette configuration. D'ailleurs, toutes les bicylindres en V longitudinal de Moto Guzzi ont aussi un angle de 90 degrés. La version militaire de l'Indian 841. Les fabricants de motos japonais ont aussi remarqué le L-twin à un certain moment. Il équipe la Suzuki SV400, 650, 1000, TL1000, V-Strom 650 et 1000, Honda VTR 1000F, RC51, VT125 Shadow. Et donc, après nous être éloignés des angles d'inclinaison des cylindres du V-twin assez populaire, nous revenons à l'exotisme. Nous avons atteint un angle de 120 degrés. Une telle moto a existé, la Moto Guzzi Bicylindrica 500. Cette moto était une machine de course très emblématique dans l'histoire de la société italienne. Cette curiosité a été développée par Carlo Guzzi au début des années 30 du siècle dernier pour dominer les courses. L'échec du modèle 4 cylindres suralimenté en 1931 et l'obsolescence du monocylindre horizontal classique ont été des catalyseurs. Il fallait jouer quelque chose de nouveau, et Carlo, s'appuyant sur le monocylindre 250 réussi, y a ajouté un deuxième cylindre, sous un angle de 120 degrés. Cet angle résultait de plusieurs raisons, notamment pour garantir un refroidissement optimal. Le moteur de course est très poussé, chauffait fortement. De plus, contrairement aux autres V-twin de l'époque, la tête de bielle n'était pas commune. Afin de réduire les forces de torsion sur le vilebrequin, un roulement a été placé entre les bielles. Les Italiens ont réussi à créer une moto de course extrêmement réussie, combinant une puissance suffisante et une grande fiabilité, ainsi qu'un poids réduit et un bon châssis. La Bicylindrica 500 a fait ses débuts au Grand Prix en 1933. Avec une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a couru jusqu'en 1951. En 1935, cette moto pilotée par Stanley Woods a gagné la catégorie senior du Tourist Trophy sur l'île de Man. Au départ, le moteur avait 41 chevaux, puis 47 à la fin des années 40. La machine atteignait 200 km/h. Et la dernière moto dans cette course de chiffres a un angle d'inclinaison des cylindres de 170 degrés. C'est la moto militaire allemande Zundap KS 750. Cependant, il y a un mais. Le moteur Zundap KS 750 peut être vu comme un V-twin à 170 degrés avec maneton à 180 degrés ou comme un moteur à plat avec un angle atypique entre les cylindres. Le débat est long sur ce sujet, voici mon avis. D'après l'histoire des motos Zundap, je pense que le moteur Zundap KS 750 est une version exotique du moteur à plat. Dans la gamme de modèles T-Zundap, avant le modèle KS 750, il y avait plusieurs moteurs à plat, K400, K500, KS600, K800 et aucun V-twin.
Nombre de ces motos ont été utilisés par la Wehrmacht, mais restaient essentiellement des modèles civils peu modifiés pour l'armée. Le KS 750 a été développé exclusivement pour les besoins militaires, et chaque cylindre de son moteur a été relevé de 5 degrés par rapport à l'horizontale afin d'augmenter la garde au sol. Et à ce moment du récit, je salue tous ceux qui aiment appeler un bicylindre à plat un V-twin, avec un angle d'ouverture des cylindres de 180 degrés. Voyons cela de plus près. L'une des principales philosophies du moteur en V2 est la bielle commune. Comme vous avez pu le remarquer, à l'exception d'une Moto Guzzi et de quelques Honda et Suzuki, tous les V-twins ont une seule bielle commune. Et si nous fabriquons un tel moteur avec un angle de 180 degrés, il fonctionnera comme ceci. Et quel est l'intérêt d'un tel moteur bicylindre ? Il vibre comme un fou. Sur ces images de la chaîne, on voit clairement l'auteur fabriquer des moteurs variés avec des composants KAV. C'est différent si on réduit les vibrations en ajoutant un ou plusieurs cylindres. De plus, si l'on se penche sur l'histoire, on constate que les deux variantes, le moteur à plat et le V-twin, sont apparus pratiquement en même temps et se sont développés parallèlement. Carl Benz, l'homme qui a construit pour la première fois un moteur à plat, l'appelait moteur opposé, et un peu plus tard, le terme moteur à plat horizontal, ou boxer, s'est solidement imposé. En théorie, le moteur à plat est un cas particulier du V2 twin, avec maneton décalé à 180 degrés, mais cela reste théorique. Bref, arrêtons la démagogie. Si le sujet des moteurs à plat vous intéresse, j'ai une grande émission à leur sujet sur ma chaîne. Les amis, nous avons passé en revue de nombreux moteurs V2 selon l'angle d'ouverture des cylindres. J'ai tenté de tous les citer, mais il se peut que certains m'aient échappé. Si j'ai oublié le modèle de moto que vous aimez, ne m'en voulez pas. J'ai promis que dans cet épisode, nous allions discuter un peu des motos avec un moteur bicylindre en V disposé longitudinalement. Le nombre de modèles de ces machines dépasse celui des grosses Moto Guzzi de 1966 et la Honda CX. Cette configuration du moteur présentait des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut noter ce qui suit. Un bon refroidissement par le flux d'air, ce qui est particulièrement important pour les moteurs à refroidissement par air. Possibilité d'utiliser une transmission à cardan avec moteur, boîte de vitesse et cardan aligné. Inconvénient, une plus grande largeur de la moto, un risque accru d'endommager le groupe motopropulseur en cas de chute, ainsi que la présence d'un couple réactif des masses en rotation qui fait pencher la moto en réponse à l'augmentation du régime moteur. Vous souvenez-vous du début de cette histoire ? La première moto avec un V2 twin longitudinal a été construite en 1902 par le français Émile Robion et s'appelait Moto Cardan. Le modèle a été produit en petite série quelques années. Je n'exclus pas qu'à l'époque des débuts de la construction de motos, il existait encore un certain nombre de machines similaires. En 1929, les prototypes Idge 1 et Idge 2 ont été construits à Ijevsk, comme déjà évoqué. 2 ans plus tard, en 1931, une moto similaire a été développée par la société britannique AJS Model S3. Le S3 avait un bicylindre en V de 500 cm3 à 50 degrés développant 5 chevaux. Ce moteur bien refroidi et compact ne dépassait guère du réservoir. Contrairement à la plupart des motos à bicylindre en V longitudinal, l'AJS transmettait le couple à la roue arrière par chaîne. La machine, une moto de tourisme luxueuse, a été condamnée durant la dépression. L'AJS S3 était plus cher que le modèle 1000 cm3 pourtant plus puissant. Le projet a été abandonné, la société a fait faillite fin 1931 et a été rachetée par Matchless. La moto suivante vient d'Allemagne. C'est l'Hardy 750 de 1938. Les ingénieurs responsables du développement étaient Norbert Riedel et Richard Kuhn. Wikipédia et quelques autres sources affirment qu'il s'agit d'un V-twin 2 temps. Mais ce n'est pas vrai, c'est en réalité un 4 temps à soupape latérale. Quelques prototypes ont été produits, mais le développement ultérieur du projet a été interrompu par la guerre. Ensuite, il y a l'Indian 841 déjà mentionné, en 1941. Le gouvernement américain a demandé à Harley-Davidson et Indian de développer une moto spéciale pour des opérations militaires en Afrique du Nord. Plusieurs exigences ont été posées, dont un moteur bien refroidi en climat chaud et une transmission par cardan à la roue arrière. Harley-Davidson a soumis le modèle XA à l'examen militaire.
Jean Novak, créateur du XA, a presque entièrement copié le groupe motopropulseur et la transmission de la BMW R71. Mais chez Indian, ils ont choisi une autre voie, en proposant le modèle 841 avec un V2 longitudinal à 90 degrés d'une cylindrée de 744 cm3 et d'une puissance de 24 chevaux. Les deux motos ont connu le même sort. Après la construction de 1056 Indian et d'environ le même nombre de Harley à moteur opposé, l'opération en Afrique s'est terminée. Et les motos, qui étaient payées plus cher que les modèles standards, Chief et Scout chez Indian et WLA chez Harley, se sont avérées inutiles. La première moto italienne à moteur en V longitudinal est sortie en 1951, la Lambretta 250 Grand Prix. Son bicylindre en V à 90 degrés de 247 cm3 offrait 29 chevaux et atteignait 170 km/h. La moto a couru jusqu'en 1953. Le prochain excellent représentant de ce type est la Victoria Fe 35 Bergmeister, originaire d'Allemagne. Victoria de Nuremberg était très audacieuse dans ses développements. Les premières idées du nouveau modèle, conçu pour se distinguer des concurrents, sont apparues début 1951. En 1953, le modèle 135 a été lancé avec un bicylindre en V de 350 cm3 à 81 degrés, développant 21 chevaux. Cependant, l'entreprise a connu des difficultés et a dépéri à la fin des années 50. Seulement environ 1 millier de ces motos ont été produites. La société japonaise Maruzo Lilac a suivi une voie similaire à celle de Victoria dans la construction de ces machines. De 59 à 64, une gamme de machines avec des cylindrées allant de 125 à 300 cm3 était proposée sur le marché. Bien qu'il ressemble au V35 Bergmeister allemand, les Japonais ont choisi une voie différente. Ainsi, l'angle d'inclinaison du Maruzo Lilac était de 66 degrés, encore une valeur à ajouter à la collection des angles de V-Twin. Au milieu des années 60, des changements étaient en cours chez Moto Guzzi. En 64, Carlo Guzzi est décédé. La nouvelle direction de l'entreprise souhaitait créer un nouveau moteur et pénétrer des segments rentables, afin de rester à flot. En 1965, Giulio Cesare Carcana crée un bicylindre en V à 90 degrés signature actuelle de Moto Guzzi. À cette époque, dans la seconde moitié des années 60, Carcana avait en vue un contrat lucratif avec les autorités italiennes pour la fourniture de ses motos à la police. Moto Guzzi a produit de nombreux modèles équipés de ce moteur en V, allant de 350 à 1400 cm3 et continue d'en produire aujourd'hui. À votre avis, quel est le V-Twin de la plus grande cylindrée jamais montée sur une moto ? Nous prenons en compte aussi bien les modèles de série que les pièces uniques faites à la main. Les moteurs Harley les plus puissants atteignent une cylindrée de 1,9 litres, la Yamaha Stratoliner a une cylindrée similaire et la Vulcan atteint 2 litres. Le plus gros moteur SNDS a une cylindrée de 2350 cm3. Mais ce n'est pas la limite, j'ai en tête deux vrais monstres. Le premier a été construit par le Polonais Stanisław Skóra en 1949. Stanisław travaillait sur un aérodrome et, ayant accès à des pièces d'avion et à une base de production, il a construit une moto avec sidecar MSS, la moto de Stanisław Skóra. La cylindrée du moteur était impressionnante, 4 litres et demi. C'était une machine monstrueuse pouvant transporter 8 personnes ou plus. Cependant, assez rapidement, les militaires de Polonais ont découvert cette contrefaçon et ont obligé à détruire la moto en prétextant que Skóra avait utilisé des pièces et des composants provenant d'avions militaires. Le deuxième motocycle est une création moderne appelée Flying Milliard, construite par le customiseur britannique Alain Milliard. Ce twin à 70 degrés a une cylindrée de 4888 cm3, le plus gros V2 twin jamais monté sur une moto. Pour conclure, je veux évoquer les motos V-Twin les plus rapides. Ainsi, la toute première vitesse record officiellement enregistrée appartient à Glenn Curtis qui, en lointaine année 1903, a établi un record de vitesse moyenne sur un mile à 103 km/h, battant le record non officiel du V-Twin Peugeot. À l'époque, la technologie progressait rapidement. Déjà dans la seconde moitié des années 1920, George Brook créait d'excellentes motos, Brook Superior avec des moteurs JAP.
La SS Saint atteignait 160 km/h. Les Brugg Superior, Zenith et Osborne Engineering, compagnie de records avec compresseurs, pouvaient atteindre 240 km/h. Des décennies après l'excellent Brugg, le V-twin Vincent naît en Grande-Bretagne. Après la guerre, ce moteur d'1 litre à 50 degrés, modernisé, sera installé sur la moto de série la plus rapide du monde, la Vincent Black Shadow, ainsi que sur sa version sportive, la Black Lightning. La Black Shadow d'origine atteignait 200 km/h. En 1948, Rolly Free a battu le record de vitesse américain sur le lac Salé de Bonneville, Utah, atteignant 241,85 km/h. Sur une Vincent préparée, il roulait vraiment en slip, casque et lunettes. Black Lightning a ensuite battu des records nationaux de vitesse en Irlande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie. Impossible d'ignorer l'histoire du Néo-Zélandais Bert Monroe, qui a passé près de 20 ans à améliorer sa vieille Indian Scoot pour battre un record de vitesse. Les efforts de Bert ont payé. Son Indian, limité à 90 km/h à l'origine, en 62, il a atteint 288 km/h. 5 ans plus tard, Bert augmente la cylindrée du moteur et établit un record à 295,44 km/h, bien que lors de la course de qualification, qui s'est terminée par une chute, il ait atteint la vitesse de 330 et 1,52 km/h. Harley-Davidson détient aussi plusieurs records de vitesse. En 1970, le pilote Kel Rayborn a atteint 427 km/h à Bonneville sur un Streamliner avec moteur Sportster. Ce record a duré jusqu'en 1975, le 14 juillet 1990. Un nouveau record a été établi par Dave Campas sur un Easy Riders Streamliner équipé de 2 moteurs Harley-Davidson d'1,5 litre chacun. Le record était de 519,609 km/h et a tenu 16 ans. Temps. Les amis, à ce moment-là, le récit touche à sa fin. Dans ce matériel, j'ai essayé de rassembler à la fois la théorie pure sur les V-twins et une série de faits intéressants et divertissants sur les motos équipées de ce type de moteur, ainsi que sur les personnalités qui ont contribué à la création de toute cette splendeur. Le V-twin est vraiment un moteur légendaire avec une histoire des plus riches. Et j'espère que cet épisode vous a intéressé et que vous n'avez certainement pas perdu 1 heure de votre temps en vain. Merci pour votre attention, comme toujours, c'était la chaîne Crass Moto avec vous. À bientôt.